bien la quotidienne, tout le monde, la joie des Monégasques vainqueurs 2-0 hier du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes, des buts signés Diop et Maripane. Grosse perf de la SM qui reste quand même sur 10 victoires et 2 nuls lors de ses 12 derniers matchs. Alors vous le savez, parfois, après une grosse victoire, après une belle victoire, le coach donne 1 ou 2 jours de repos à ses joueurs pour les récompenser justement. Et hier, dans le vestiaire monégasque, après le match, Niko Kovac, le coach de la SM, a lâché ça. Bravo. Que du bonheur! Bon, conférence de presse d'après-match, on a demandé justement à Niko Kovac quel était son plan pour gagner ce match. Et ben, il n'a pas fait dans la langue de bois, le coach de la SM. Non, là au moins, c'est cash. Today our match plan was clear. We must eliminate Kylian Mbappé. Et ben au moins, c'est clair. Voilà, petite question du jour les amis. Est-ce que selon vous, le PSG va perdre son titre de champion de France cette saison? Vraie question parce que, petit coup d'œil au classement, Lille est leader après sa victoire 4-1 à Lorient hier. Lyon est deuxième après sa victoire 3-2 à Brest. Monaco revient à 2 points du PSG. Troisième, ça se resserre largement ce haut de tableau. Alors dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que le PSG va perdre son titre de champion de France? On en reparle demain. Et Marseille, pendant ce temps-là, a fait match nul 1 partout face à Nantes ce week-end. Marseille qui attend toujours un certain Sampaoli. Ça devrait être officialisé assez rapidement. Et Sampaoli au Vélodrome dans quelques mois, quand il y aura des supporters, ça risque quand même d'être quelque chose. Atlético Mineiro, hier, face à Recife dans le championnat brésilien. Sampaoli, pas d'accord avec l'arbitre qui a sifflé un penalty. Résultat, il vient sur la pelouse pour s'expliquer calmement, comme vous pouvez le voir. C'est un phénomène. Bon, du coup, il a reçu un carton rouge et il a terminé le match comme ça. Voilà, son équipe l'a emporté 3-2. Bon, logiquement, au Vélodrome, dans quelques mois, on va le voir dans le virage en train de lancer des aux armes, celui-là. Allez, on s'intéresse au foot étranger dans quelques instants, mais avant cela... Le football vrai. Il est au taquet. On embauche que les meilleurs chez nous. Le football vrai, c'est parti. Le Mexique, Cruz Azul face à Toluca. Ballon dans la profondeur, le joueur élimine le gardien et... Voilà. Bon, le truc, c'est qu'un autre joueur a suivi, mais l'arbitre s'en mêle. Et là, il n'y a rien à faire, à part un entre-deux pour reprendre le jeu. Petit ralenti. Et en effet, c'est l'arbitre qui dévie le ballon. C'est dur. Nacho Rivero, il s'escuchó aquí, Nacho aquí. Bon, je sais pas vous, mais moi, les joueurs qui font une course d'1 kilomètre avant de tirer un penalty, ça a tendance à m'énerver. Voilà, Coupe d'Argentine, Atlanta face à Villa San Carlos et on a un bon spécimen là. Le gars est à 2 doigts de rentrer au vestiaire pour entamer sa course d'élan et vous savez très bien ce qui va se passer derrière. Allí va Coronel, 3-3, va Coronel, se frenó, Coronel, a las manos del arquero, a las manos de Benítez, se quedó en el medio. Et on prend des nouvelles de Guillermo Ochoa, qu'on a bien connu en Ligue 1. Il joue désormais au club américain au Mexique et il a toujours de bons réflexes, Ochoa, même quand c'est un de ses propres joueurs qui est à 2 doigts de marquer contre son camp. Pas mal le mémo Ochoa. Ah, et une dernière petite chose, ce week-end, le Standard de Liège affrontait Zulte Waregem et au Standard, il y a un joueur qui s'appelle William Balikwisha. Voilà, alors c'est lui, c'est un jeune milieu du Standard et c'est vrai que Balikwisha, quand on n'est pas habitué, ça peut être difficile à prononcer la première fois. Pas vrai, monsieur le commentateur? Balikwisha. Bon, de Balikwisha, on est quand même passé à Balikwashvili. Direction la Première Ligue, à présent la Première Ligue où Arsenal est 10e du championnat après sa défaite 1-0, c'était hier face à Manchester City. Rapidement, nos amis d'Arsenal Fan TV, qu'on aime beaucoup, après la rencontre, ils nous résument le match d'Arsenal en quelques mots. I just want to say one word. That was the most cowardly performance I've seen from an Arsenal team. Et aussi Tottenham qui a perdu encore une fois 2-1 cette fois-ci face à West Ham. Tottenham égale José El Terriblo. Jingle. Alors ça ne va pas fort à Tottenham, qui est 9e de Première Ligue, juste devant Arsenal, pas mal. En conf de presse, on a demandé à José Mourinho s'il pensait que ses méthodes étaient toujours les bonnes. Bon, déjà, désolé pour les images, on va le répéter, mais en ce moment, les confs de presse en Première Ligue, ça ressemble pas à grand-chose à la webcam. Bref, on lui a demandé si ses méthodes étaient toujours adaptées au vu des résultats récents. La réponse de José le Terrible.
mine and my coaching staff methods are second to nobody in the world. Et on n'oubliera pas le derby de Milan, c'était le match du week-end en Italie, les retrouvailles entre Zlatan et Lukaku et un petit compte à régler après ce qui s'était passé il y a quelques semaines. Et c'est Lukaku qui a eu le dernier mot. Victoire 3-0 de l'Inter avec notamment un but du Belge et un doublé pour Lautaro Martinez, l'Inter qui prend 4 points d'avance en tête du championnat. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les amis. Avant de nous dire au revoir, si vous avez regardé Téléfoot hier, vous avez vu qu'on était à Metz la semaine dernière et qu'on a récupéré un petit maillot de Mathieu Hudol, le Messin, qui nous l'a offert. Adam, s'il te plaît, bim, il est là, le maillot de Mathieu Hudol, donc à gagner cette semaine dans la quotidienne, maillot officiel du match, 2 matchs évidemment. Voilà, c'est à gagner, on le demande, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Bonne chance à celles et ceux qui vont tenter leur chance. On se quitte en images et en musique en attendant et on se donne rendez-vous. Quand, Adam? Demain, non? Si tu veux, mon pote. Ciao. Eleganza zakuciowaty. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!